Bonjour tout le monde. J'ai décidé depuis qu'on est confiné à la maison, moi je suis dans mon petit jardin tout sympathique. J'ai une chance énorme d'avoir un jardin et même un grand jardin. Vous voyez, ceux qui sont dans les tours derrière, ils n'ont pas ce genre de choses. Ben, j'en profite à fond. Mes enfants sont en train de jouer à 1, 2, 3 soleil. Et puis j'avais envie de profiter de parler, voilà, un peu plus de différents sujets. Là j'avais envie de parler un petit peu du confinement. Je vais parler un peu de ma vision des choses, de la vie. Voilà, peut-être que ça vous parlera, peut-être pas. Prenez ce qui vous parle, en tout cas si ça vous intéresse. Puis si ça vous intéresse pas, il y a assez d'autres choses sur YouTube à regarder. Donc voilà. On a le confinement. J'ai vu énormément de choses différentes passer sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Des choses bien, des choses moins bien, voilà. J'avais envie de donner un peu mon point de vue sur ce confinement, parce que j'ai vu que certains trouvent que c'est absolument scandaleux, qu'on est en prison, d'autres qui disent c'est génial, ça permet de prendre du temps pour se recentrer, se ressourcer, etc. Donc voilà, je pense que tout le monde a raison. C'est une première chose, c'est simplement une question de point de vue et de perception de la réalité. Pour moi, c'est ça, en fait, la chose. Ceux qui sont persuadés que le gouvernement nous ment, qui nous enferme, c'est leur perception de la réalité, c'est peut-être la vôtre. Ok, il n'y a aucun souci avec ça. Je peux tout à fait comprendre le point de vue, effectivement. C'est aussi des questions que je me suis posées. Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Est-ce que vraiment ce coronavirus est vraiment dangereux ou pas? Est-ce qu'on pourrait continuer à sortir, à travailler ou pas? C'est des questions voilà, je pense que tout le monde se pose et c'est tout à fait légitime de se les poser. Maintenant, voilà, je comprends en tout cas ce point de vue. Personnellement, effectivement, j'aurais plutôt tendance à voir les choses de manière positive. De toute façon, on ne peut pas forcément faire grand-chose en étant confiné contre le gouvernement, donc autant en profiter pour faire ce qu'on peut faire, ce qu'on peut maîtriser, et puis laisser ce qu'on ne peut pas maîtriser. Et du coup, mon point de vue, ce serait plutôt effectivement de prendre ce temps de confinement et de voir toutes les belles choses qu'on peut en ressortir. Effectivement, moi je vois énormément de belles choses dans ce confinement. Je vois des gens qui commencent à faire du sport à la maison. J'en fais partie d'ailleurs. Chose que je ne faisais pas avant, et je me mets à faire des exercices avec une émission de télé donc en Suisse sur la RTS. On a une émission tous les jours pendant une demi-heure où ils proposent des exercices, du pilates, du yoga, du cardio. Il y a différentes techniques, du renforcement musculaire, du gainage. Il y a vraiment des choses sympas à faire. Ça prend pas longtemps et puis on se le fait maintenant tous les jours avec ma femme. On s'est pris de jeu avec ça et puis ça nous fait un bien énorme. Donc déjà rien que ça, je trouve que c'est déjà une bonne chose du confinement, c'est que ça nous permet de faire un peu de sport et de se prendre en main à ce niveau-là. Ensuite, c'est vrai que ça permet de prendre plus de temps avec les enfants. Je vois par exemple, j'ai jamais vu autant de mon voisin depuis qu'on est en confinement. Et c'est génial de le voir en fait jouer avec ses enfants alors que je voyais toujours les enfants jouer tout seuls dehors. Ça peut aider aussi peut-être certaines personnes à se rapprocher, à reprendre du temps en famille, à reprendre du temps à se reconnecter avec sa femme, avec ses enfants. Ça peut être quelque chose de très très positif aussi. De prendre le temps, de ralentir le rythme, ça fait un bien énorme. Moi, ça me permet vraiment aussi de me poser, même si je travaillais déjà depuis la maison avant, donc c'est vrai que le confinement pour moi, il n'est pas non plus immense, parce que voilà, je passe de toute façon déjà mes journées à travailler devant l'ordinateur à la maison. Donc, en fait, ce que je me rends compte, c'est que je travaille beaucoup moins avec le confinement, puisque j'ai les enfants qui ne sont plus à l'école, qui sont à la maison, donc je passe mes journées avec eux. Je prends quelques temps comme ça, juste voilà, typiquement maintenant pour tourner cette vidéo. Et puis, en fait, le fait de travailler moins, là en ce moment, par exemple, typiquement, je lâche prise aussi sur mon travail et je gagne plus, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc, je pense qu'il y a vraiment des belles choses à sortir de ce confinement. Donc, je vous laisse vraiment réfléchir et méditer sur tout ce qu'on peut faire de bien dans ce confinement. Et je reviens dans un instant. Voilà, et puis encore une chose intéressante dans ce confinement, nous on en a profité, principalement ma femme parce qu'elle adore faire le ménage à fond, donc on en a profité du coup, typiquement pour nettoyer sa maison. Et quand on nettoie sa maison, peut-être que vous le savez déjà, mais quand on nettoie son intérieur, on travaille sur notre intérieur
physique énergétique en fait. Donc quand on nettoie sa maison, c'est tout notre intérieur, notre être qu'on nettoie aussi. Donc faire de la place dans la maison, c'est aussi faire de la place en soi. Donc ça permet aussi de prendre du temps pour se nettoyer de cette manière-là, et je trouve que c'est une très très jolie manière. Donc profitez peut-être aussi vous de faire du tri, faire du ménage, nettoyer les à-fonds, faire les vitres, on a fait les portes, les radiateurs, on a fait vraiment pas mal de choses, on a beaucoup nettoyé. Donc ça peut valoir la peine aussi de prendre ce temps-là pour faire du ménage, faire du nettoyage physique, énergétique, émotionnel. Donc peut-être de refixer des nouveaux objectifs pour sa vie, prendre le temps de la réflexion. Est-ce que je me plais dans ce que je fais? Est-ce que j'ai envie de retourner au travail? Si oui, ok, c'est cool. Sinon, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Enfin voilà, on peut prendre le temps de ces réflexions, de voir qu'est-ce qu'on a envie de faire finalement de sa vie. C'est aussi ça le confinement. Je pense qu'il est vraiment là aussi pour nous aider à prendre le temps de réfléchir sur la vie, sur cette vie qui va tellement vite, qui allait vraiment mais à 200 à l'heure. On voyait bien que ça pouvait pas continuer comme ça. Je ne sais pas comment ça continuera après. J'espère que voilà, que ça aura aidé des gens à prendre conscience que ça peut valoir la peine de prendre le temps de rester un peu plus longtemps avec ses enfants, de prendre le temps de jouer avec eux, d'être en connexion avec eux, avec son mari, sa femme, de prendre vraiment ce temps, de se poser, de revenir aussi à soi, peut-être de méditer pour certains. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont commencé à méditer. Je pense que vu en tout cas le nombre de gens qui courent dans notre quartier, j'en voyais pas autant avant. Donc je pense que ça a dû donner aussi des idées à certains de prendre un peu plus soin de leur santé, de courir. Donc voilà, prenez le temps, si vous aimez méditer, prenez le temps de méditer, vous pouvez peut-être apprendre. Alors bon, si je fais un peu la promo de forcément de mon travail, formez-vous à la lithothérapie par exemple, en ligne. C'est génial, vous avez tous les liens sous la vidéo. Et puis si vous n'aimez pas la lithothérapie, ou que vous avez envie de faire autre chose, ou que vous êtes déjà formé à la lithothérapie, il y a plein de formations en ligne qui sont super intéressantes. Il y a d'ailleurs plein de gens dont je fais partie qui font des prix vraiment très bas pendant le confinement pour inciter les gens à se former à des choses différentes, des choses qui peuvent capitaliser sur leur bien-être. Moi je fais une formation maintenant d'email marketing en ligne, donc voilà, je me suis inscrit à une formation, donc je commence gentiment à faire cette formation là. Donc voilà, c'est vraiment le temps aussi de profiter d'investir sur soi, de capitaliser sur soi, et puis de développer ses compétences, développer d'autres choses, développer des choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire avant, qu'on n'avait pas, qu'on n'arrivait pas. Ben voilà, moi je fais aussi de la pâtisserie, donc du coup je fais plaisir à toute la famille avec des macarons, avec des gâteaux au chocolat. Enfin, on a fait pas mal de choses différentes, des tartelettes au citron. On expérimente, on s'amuse. Voilà, c'est le temps de l'amusement aussi, de prendre ce temps pour soi et pour sa famille. Donc voilà tout ce que j'avais déjà envie de dire sur le confinement. Peut-être que j'oublie encore des choses, si jamais j'en rajouterai dans les prochaines vidéos. Et puis si vous avez envie que je parle de sujets spécifiques et de vous amener mon point de vue sur des sujets spécifiques, n'hésitez pas à mettre sous la vidéo un petit commentaire. Si vous avez envie de partager aussi votre vision du confinement, n'hésitez pas à commenter la vidéo, c'est toujours appréciable. Et puis abonnez-vous bien sûr à la chaîne si vous aimez ce genre de vidéos, ou si vous aimez les vidéos de Christo, pour les autres vidéos qui seront sur la chaîne. Et puis je ferai une petite playlist comme ça, vraiment avec mes pensées, mes points de vue. Et puis je vous souhaite un excellent confinement, prenez bien soin de vous, et puis à tout bientôt, bye bye.